Alphonsine. J'ai eu un choc et j'ai été paralysée depuis le 21 décembre 2011, au moment de l'enterrement de mon mari, y compris de mon grand frère, le même jour. Alors, je m'étais évanouie. À mon réveil, je m'étais retrouvée paralysée d'un seul côté. Je suis quittée du village. Étant paralysée, je suis revenue à Yaoundé. Voir tous les hôpitaux. Pour retrouver ma délivrance, je n'avais pas eu. Aller même voir les marabouts, croyant que peut-être qu'au moment du deuil, on m'avait posé quelque chose sans délivrance. Alors, je suis restée à la maison. Je ne savais pas quoi faire. Étant veuve, avec les enfants, étant paralysée, j'étais dépassée. Et les enfants avaient souvent l'habitude de toujours suivre leur musique comme d'habitude. Un jour maintenant, j'ai dit aux enfants, pourquoi vous n'aimez pas souvent mettre la radio? Ils ont dormi la radio. Je suivais les témoignages des sœurs et frères de Va et Raconte, mais je ne savais pas d'où se trouvait Va et Raconte. Je quitte de Mimboman, je pars à Essos, voir une sœur. Arrivé chez la sœur, je demande, mais Va et Raconte se trouve où? Parce que je suis les témoignages chaque matin, chaque soir. Peut-être là-bas, j'aurai la délivrance et la guérison. Ma grand-sœur me dit, je ne connais pas. Moi, je sais que je suis catholique. Si tu pars Va et Raconte, j'apprends qu'il y a un pasteur là, Tchale Somba, qui délivre les gens. Vas-y. J'ai dit non. Je reviens donc à Mimboman. Je me renseigne. On m'indique que va à Tropicana. Tu vas trouver là où Va et Raconte se raconte et tous les fidèles. Alors, j'étais dépassée, mon père. Le 18 mars, je quitte très tôt le matin. J'ai dit aux enfants, moi, je vais partir en van. Les enfants me demandent, tu vas aller faire quoi là-bas? J'ai dit non. J'ai déjà vu le pasteur Tchale Somba dans la radio. J'ai déjà entendu de mes propres oreilles les témoignages et de quelle manière il prêche la parole dans la radio. Mais je me dis dans mon esprit que si je le vois face, je serai guérie. Alors les enfants me disent, maman, si tu sais que tu as vraiment cette foi, vas-y. Chers frères, c'est comme ça que je quitte très tôt le matin, le 18 mars, un dimanche. À 5 heures, j'étais déjà debout. Je me disais que le culte commençait à 9 heures, c'était très loin. Je me disais que les quelques heures étaient comme un mois, parce que j'avais envie d'être guérie et marcher, peut-être travailler à la maison pour les enfants. Alors, je quitte 5 heures. Je dis aux enfants que mets-moi mon eau. Je quitte, je me lave, je prends mon bain. 6 heures, j'étais déjà prêt. 7 heures, me voici qui quitte de Mimboman pour le culte. J'arrive, je ne connaissais pas. J'ai dit au Tarsiman, laisse-moi là où Tchale Somba prêche, c'est ce que j'avais dit franchement. Il me dit, bon. À l'entrée là-dedans, il me laisse. Je quitte, je marche, il me montre juste la route. J'arrive. Dès que j'entre dans la salle, je vois une salle très grande avec les chaises. J'étais dépassée. C'est comme c'est une conférence de presse qui s'est passée ici. Je demande à une dame que j'avais croisée là, mais avec toutes ces chaises, je peux m'asseoir où? Elle me dit non. Asseyez-vous partout où vous voulez. Chers frères et sœurs, je te fais m'asseoir juste là en bas. Pour regarder juste tout droit, croyant que le Père sortira d'ici pour que je le voie tout droit. Mon esprit me dit non, quitte là, remonte au niveau du trône, peut-être là-bas tu vas le voir mieux. Je m'élève là, je quitte au niveau du trône. Alors je ne connaissais pas ni quel pasteur qui venait prêcher, parce que je sais qu'une chose c'est que on chantait, on prêchait, je ne connaissais personne, mais j'avais juste un problème. Dans mon esprit, si je le vois, je serai guéri. Alors, j'entends, après la prédication du pasteur, il dit,
que les fidèles s'élèvent à l'entrée du papa, ils acclament les mains, tout le monde s'élève, tous ces fidèles, ils se mettent à acclamer. Je me lève, je me tiens aussi debout comme tout le reste, mais j'avais un seul problème. Si je le vois, je serai guéri. Alors, papa entre. Je n'avais pas su à l'heure qu'il était entré. Après, je me retrouve que je vois au niveau de la télé, quelqu'un que je vois souvent à la télé, à la maison. J'ai dit, mais, Seigneur, il est entré dans mon esprit. J'ai dit, mais il est entré à quelle heure? Peut-être que quand il est entré, si je le voyais, je devais être guéri. Mon esprit me dit, calme-toi, tu vas le voir. Alors, au moment où papa s'élève, il se met à prêcher. Il prêche. Je ne savais pas qu'il ne reste jamais sur place. Mais, en prêchant, il fait les 100 pas, il contourne et tout et tout. Me voici donc, je suis assise là-bas. Je ne sais pas, frères et sœurs, il faut avoir la foi. Franchement, si vous avez la foi, même en quittant dans vos maisons, en venant ici, vous aurez tout ce que vous allez demander au Seigneur. Je vois papa qui retourne vers l'automne, venant sur notre lit. Je fixe. Je dis, Seigneur, cet homme, je l'ai déjà vu à la télé. Et je sais que tu m'as dit une chose, si je le vois tout droit, mes yeux le voient avec ses propres yeux, je serai guéri. Mes sœurs, je sers. C'est comme ça que papa vient vers nous. Je le fixe. L'esprit dit, ça ne suffit pas. Fixe-lui encore. Je le fixe, peut-être plus de 10 fois. Je ressens dans moi comment je ressentais une chaleur qui sortait du milieu de ma tête et de ma paume de main. Seule, je ressentais ma Bible qui était dans ma main, était tombée. Alors, il y avait une femme qui était assise à côté de moi, qui me disait, est-ce que je peux ramasser la Bible pour toi? J'ai dit non, tu ne peux pas le faire parce que moi, je sais que je suis guérie. Alors, je me coupe, je ramasse ma Bible avec ma main gauche. Chers frères et sœurs, j'avais juste un seul problème. Comme je l'ai vu, je suis guérie. Et quand je quitte d'ici, je rentre à la maison. Quand j'arrivais souvent à la maison, les enfants, je n'étais incapable, avec ma paume de main, soulever un verre d'eau pour mettre dans ma bouche avec la main droite. J'ai dit aux enfants, je veux de l'eau à boire. Les enfants me donnent de l'eau, un verre d'eau, ils posent sur la table. Je leur ai dit non, laissez. Je vous ai dit que si je vois cet homme de mes propres yeux, je serai guéri. Et je vous dis que je suis quitté de cette église. Je suis guéri parce que je peux ramasser ce verre d'eau et mettre dans ma bouche. Mes fils qui me disent que non. J'ai un fils qui s'appelle Ahanda. Il dit, maman, si tu ramasses ce verre d'eau, franchement, je saurais que oui, tu as une foi que, par la prière que tu passes ici. Mais tu as vu cet homme vrai. C'est comme ça que je me dirige vers la bouteille d'eau. Seigneur Jésus. Je ramasse, je fais l'effort. Mon esprit se lance comme si la photo de papa était venue s'installer devant moi, étanche moi en disant, ramasse ce verre d'eau. C'est comme ça que je tends la main. Je tends. Ma main qui était droite, raide, devient une main qui peut bouger, qui peut ramasser une verre d'eau. Je ramasse le verre d'eau. Je plie la main et je mets ce tout dans ma bouche. Je commence à glorifier le Seigneur en pleurant tellement d'émotions. Les enfants commencent à applaudir dans la maison. Alors, j'avais envie de venir témoigner ici. Mais je n'avais pas l'opportunité de venir. Et depuis le 18, si vraiment 14 heures sonnent, que je ne suis pas encore ici, c'est comme si j'étais brisée. Pour que je sois fière depuis le 18, pour que je sois fière ni chez moi, c'est quand je suis dans cette maison pour que je sois fière. Alors je remercie le Dieu de Papa Charles Somba, de tout ce qu'il a fait pour moi. Ma mère peut bouger, ma mère peut porter mon petit-fils, le voilà, ma mère peut laver mon vêtement et ma mère peut préparer et je suis fière que je bouge ma main, je bouge ma tête alors que j'étais raide et tout et tout. Je dis merci à ce papa
Je dis merci au Père Tchalesomba, de son Dieu qui ramène les âmes.